et que par exemple, on ne voulait plus qu'il conduise parce qu'on estimait qu'il devenait dangereux sur la route, qu'il n'admettait pas qu'on lui cache ses clés de sa voiture ou qu'on lui retire sa carte de banque parce qu'il ne savait plus gérer les sous, il partait. Enfin, il avait vraiment plus aucune notion de toutes ces choses-là. Et donc, on s'était dit que ce serait une bonne chose que le médecin puisse lui dire quelque part, voilà, Monsieur Peters, vous souffrez de la maladie d'Alzheimer, et que ça ne soit pas la responsabilité de maman de porter ça. Parce qu'on estimait que, en tout cas entre frères et sœurs, on en avait discuté, on estimait qu'on devait pouvoir la soutenir là-dedans, et qu'il y avait des décisions qui n'étaient pas de son ressort. Le fait de ne pas conduire la voiture, c'est pas maman qui a décidé, c'est le médecin qui a décidé, vu sa maladie. Et le plus terrible là-dedans, c'est que le médecin lui expliquait, donc enfin, moi j'étais présente lors de l'entretien, le médecin lui expliquait qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Je reverrai toujours son visage, ça a été vraiment le coup. Et puis il n'a rien dit, mais ça c'est le caractère de papa, on ne dit pas ce qu'on ressent. Donc on a vraiment vu le choc quand même. Et puis une heure après, il avait oublié que le médecin lui avait annoncé le diagnostic. Et donc il a oublié que le médecin avait dit qu'il ne pouvait plus conduire. Et donc au début, on lui répétait quand il voulait faire quelque chose ou quoi, on lui disait mais rappelle-toi, le médecin a dit que. Et puis on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on lui disait tu souffres d'Alzheimer, c'était comme si on lui annonçait pour la première fois et chaque fois il se prenait un choc horrible. Et donc on s'est rendu compte que c'était pas du tout une bonne idée, voilà, que nous, que c'était important que nous, la famille, on sache dans quoi on était, comment le soutenir, mais qu'en tout cas, ça ne servait à rien de lui rappeler parce que c'est chaque fois, on lui redonnait une horrible nouvelle, quoi. Et qu'on se rendait compte que, même s'il ne l'exprimait pas beaucoup, mais ça lui faisait chaque fois un choc. Et que, enfin, parfois, il s'est disputé avec maman en disant, mais enfin, est-ce que tu te rends compte, tu m'accuses d'avoir Alzheimer, tu es complètement folle, tu essayes de me faire enfermer. Enfin, vraiment des situations très, très, très difficiles pour l'un comme pour l'autre, parce que c'est horrible pour une épouse de recevoir son mari qui lui dit, tu essayes de me faire enfermer, etc. Et c'est horrible pour papa de recevoir régulièrement, tu as Alzheimer, tu ne peux plus conduire, etc. Et donc, c'est ça qui est très difficile à gérer. Et à un moment donné, de se dire, voilà, pour finir, comment est-ce qu'on gère pour que tout le monde s'en sorte, pour que maman on puisse retrouver quand même une vie plus sereine et que papa, lui, puisse être respecté dans sa maladie aussi, en se disant, ça ne sert à rien de lui répéter constamment ce qu'il a, puisqu'il n'est plus quelque part dans le même monde que nous. Et je dirais que les deux seules fois où il a vraiment parlé de sa maladie, c'est un jour où moi je suis partie en voiture avec lui. Et il m'a dit à un moment donné, Marie-Claire, j'ai quelque chose qui se passe, j'ose pas en parler à ta mère, mais j'ai la tête vide, je ne sais pas ce qu'il y a, je suis fatiguée et parfois j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dans ma tête, j'ai la tête vide. Moi, je me rappelle que ça m'avait vraiment fait un choc important. Et puis après, il disait, je perds des morceaux de ma vie, il y a des moments où je ne sais plus. Mais c'était terrible parce que quelque part, maman ne voulait pas lui en parler et papa ne voulait pas en parler à maman. Donc chacun restait quelque part à essayer de préserver l'autre par amour, par je ne sais pas très bien quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est des moments très... D'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai l'émotion qui remonte. Des moments très, très difficiles et en même temps très, très forts. Et puis toute la question, c'était comment est-ce qu'on va soutenir tout ce monde en se disant qu'à un moment donné, évidemment, quand le corps médical s'en mêle, évidemment, on peut vous apporter des aides. En même temps, il y a toute la culpabilité qui est, non, c'est quand même papa, il n'est pas question de le laisser tomber.